Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV, nous sommes le mercredi 20 avril 2016 et vous êtes en direct pour votre émission Bordeaux Hebdo. Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, nous allons parler cinéma avec un festival qui s'appelle Synopsis qui va se dérouler du 27, 28 et 29 mai à l'UGC Ciné-Cité à Bordeaux et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Jean-Luc Colliat qui est son président. Nous allons aussi vivre un moment important avec Franck Urruti qui est allé faire un reportage sur le défi SOS Gourmandise. Et après, il a reçu Séverine Perrier qui est directrice de la réserve à Talence. Nous allons tout savoir sur cet établissement que nous connaissons depuis très longtemps à Bordeaux, qui était avant d'ailleurs à Pessac. Voilà. Donc nous allons voir cette nouvelle formule et vous allez voir, c'est très intéressant et surtout c'est très joli et ça donne envie. Nous allons après recevoir Philippe Gaborio qui est le président de Happy Capital. C'est Happy Capital, c'est du crowdfunding et Bordeaux TV et WeFilm sont très concernés puisque nous faisons actuellement une levée de fonds justement grâce à Happy Capital et tous les moyens qu'il met en œuvre pour atteindre nos objectifs communs. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite, dans 3 secondes exactement, avec Jean-Luc Colliat, président du festival Synopsis. À tout de suite. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Merci de me recevoir. Pour nous parler justement de ce festival qui va se dérouler le 27, 28 et 29 mai. Pourquoi avoir créé ce festival ici à Bordeaux ? Alors, ce festival, il est créé par la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse, et dont sa visée, en fait, c'est de réglementer et de défendre une certaine conception de la psychothérapie, et notamment des métiers de la psychothérapie, comme le métier de psychopraticien. Et on avait envie de créer une manifestation qui s'adresse au large public, parce qu'en fait, à la Fédération, on crée beaucoup d'événements, de colloques, de congrès qui concernent les professionnels. Et là, on a créé une manifestation qui va s'intéresser au public pour essayer de leur amener à réfléchir sur des questions, des problématiques de vie, mais aussi de faire connaître les métiers de la psychothérapie et le métier de psychopraticien. Le film permet de mieux découvrir ces métiers. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, à travers le film, on se reconnaît, il y a des projections, il y a des identifications, et que bien entendu, on a choisi des films avec une dimension psychologique. Et donc, l'idée, c'est à partir d'une thématique, d'essayer d'amener, après le film, une réflexion, répondre aux questions du public avec des professionnels de la psychothérapie. On a aussi, pour nous parler, pour accompagner ce festival, une marraine bien connue, Sylvie Testu. Pourquoi l'avoir choisie, elle ? Alors, quand on a essayé de trouver une marraine, on voulait une marraine qui reflète un petit peu la philosophie de ce festival et donc on s'est mis à peu près tous d'accord autour de Sylvie Testu parce qu'on trouve que dans ses films, les personnages qu'elle a incarnés, il y a toujours une dimension psychologique. Elle est aussi écrivain, elle est aussi réalisatrice et voilà, donc c'est un domaine qu'elle connaît bien et qui l'intéresse. Alors, on peut parler un peu de programmation. Il y a combien de films qui vont être projetés pendant cette période ? Alors, dans ce film, il y a les films et puis après, je vous parlerai, il y a aussi des petits déjeuners. Alors, il y a 5 films. La première édition, on a voulu en fait que cette première édition soit tournée autour des différents passages de vie. Donc, le premier film va être autour de la naissance, la parentalité. Le deuxième film, ça va être aussi autour de la crise de l'adolescence. Le troisième film, c'est la crise du sujet adulte. Le quatrième film, c'est sexualité et vieillissement. Et le dernier film, ça sera autour du deuil et des deuils. Voilà. Et aussi, il y aura une conférence, puisque le titre de ce festival, c'est la traversée du temps. Il y aura une conférence le samedi, toujours à l'UGC Ciné-Cité, avec Jean-Louis Servan-Schreiber, qui viendra parler de la problématique du temps et de l'accélération du temps dans notre société aujourd'hui. On voit à travers déjà, rien que les titres nous parlent. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous dans ces titres-là. C'est ça aussi l'objectif ? Bien sûr, oui. C'est qu'on voulait en fait que les gens puissent se reconnaître dans les thématiques et les amener à réfléchir sur ces difficultés peut-être qu'ils peuvent rencontrer dans leur existence. Et puis aussi démocratiser un petit peu la psychothérapie. Il y a beaucoup d'a priori, même si cela évolue dans notre société. Et qu'il ne faut pas forcément être, en grande souffrance pour aller consulter, mais des fois on peut être simplement confronté à une difficulté de vie et que les psychopraticiens sont là aussi pour accompagner la personne à vivre ces étapes et peut-être à les franchir avec beaucoup plus de sérénité. Et beaucoup plus de tranquillité. Alors, effectivement, vous êtes psychothérapeute ?
Alors, je suis psychopraticien. Psychopraticien. Quand on est psychopraticien et psychothérapeute, c'est quoi les différences? Alors, il y a une petite différence. C'est-à-dire que le psychothérapeute, c'est un titre qui a été légiféré depuis 2010 et qui est réservé plutôt au corps médical. Le psychopraticien que l'on défend, ce sont des praticiens de la psychothérapie. C'est-à-dire que toutes les personnes sont formées à une pratique, à une méthode, et ils s'appuient sur cette méthode. Et au cours du festival, justement, dans chaque débat, il y aura un psychopraticien de différentes approches. Bon, il y aura bien entendu des Gestalt thérapeutes, des analystes transactionnels, il y aura aussi des sophrothérapeutes, voilà. Et à chaque fois, il y aura un éclaircissement et peut-être aussi permettre au public de connaître ces différentes approches. Alors, on parlait effectivement de ces débats qui sont menés après. Le public va pouvoir participer? Oui, bien sûr, ces débats vont être très interactifs, parce que justement, c'est de donner la place au public. À chaque fois, il y aura des spécialistes, il y aura des psychopraticiens, mais il y aura aussi des psychiatres, il y a des pédopsychiatres, voilà. Il y a parmi les invités, il y a par exemple Marie de Henzel, qui est connue pour tout son travail sur la fin de vie et aujourd'hui sur la sexualité et le vieillissement. Il y a un philosophe, Bertrand Vergely, il y a un pédopsychiatre, Bernard Golz, qui a beaucoup écrit autour de l'être bébé, du développement psycho-affectif de l'enfant, voilà. Et à chaque fois, il y a des spécialistes et surtout des praticiens de la psychothérapie. Allez-y. Autour de ce festival, on a voulu aussi que beaucoup de gens puissent venir participer à ce festival. Donc en fait, l'idée c'est que Bordeaux, de façon un peu large, vive au rythme de ce festival. Et c'est pour ça que le samedi matin, de 9h à 9h30, dans certaines brasseries bordelaises, notamment les Mots Bleus, Couleur Café, le 12, et aussi au Douve du Marché à Saint-Michel, il y aura des professionnels, des psychopraticiens et des professionnels qui seront là pour partager leur petit déjeuner avec le public autour de différents thèmes. Et donc ça va permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir aussi bénéficier de ce festival. Alors bien sûr, vous allez tweeter, facebooker, j'imagine? Oui, bien sûr. Il y a déjà une page Facebook de Synopsis. Et puis il y a toute une com qui est là pour faire connaître cette manifestation au niveau local, mais aussi au niveau national, parce que c'est un bon support pour faire connaître la psychothérapie. Bordeaux TV, je précise à tout le monde, sera présent. Et d'ailleurs, on fait gagner 5 places donc, pour venir donc, à ce festival. Alors n'hésitez pas, vous nous direz tout simplement, c'est une question très difficile, quelle est la marraine de ce festival? Si vous regardez l'émission, vous le saurez. Et donc, alors juste une question, comment ça vous est venu, cette idée-là? Parce que vous êtes, donc, comme disait, psychothérapeute tout à l'heure. Psychopraticien. Psychopraticien, pardon, je vais y arriver. Psychopraticien, est-ce que vos références étaient souvent par rapport à des films? Est-ce que vos patients vous parlaient souvent de films? C'est pas tellement les patients, mais dans nos écoles, dans toutes les écoles de psychothérapie, on se sert souvent du film comme support. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer un film et on va réfléchir sur la psychologie du personnage, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les enseignements. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée de créer ce festival. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé de partenaires, vous avez dit il y a beaucoup de cafés, où il y a des débats, etc. Mais comment se finance un événement comme celui-ci? Alors, bien entendu, cet événement n'a pas de subvention, mais on a des partenaires. Donc, il y a Bordeaux TV, mais il y a aussi la ville de Bordeaux. Il y a Psychologie Magazine, il y a Psychologie Positive, il y a les brasseries de Bordeaux qui participent à cet événement. Et après, bien entendu, c'est pour ça que le pass est payant. On fait payer les entrées. C'est combien le pass? Alors, le pass, pour tout le festival, c'est 120 €. Ouais. Voilà. D'accord. Pour 2 jours et demi de projection, de débat. Voilà. D'accord. Comment les gens peuvent s'inscrire, aller chercher ce pass? Alors, ils peuvent aller sur le site synopsis.com et réserver leur pass en ligne. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Nous, on suivra de toute façon donc, cet événement sur Bordeaux TV. Nous serons en plus aux Épicuriales pendant ce temps-là et nous ferons un plateau spécial avec Sylvie Testu, avec vous-même et puis avec un comédien qu'on n'a pas encore choisi, mais donc ça va se faire très rapidement et vous le saurez sur les informations qui vont circuler sur les réseaux sociaux et notamment sur Bordeaux TV.